Alors, voilà un tableau un peu brouillon, mais qui récapitule un petit peu la démarche que j'ai tendance à suivre quand on me demande de trouver la nature d'une série. Bon, le tableau est brouillon, mais avec les explications, ça devrait aller. Autrement dit, on vous donne un terme général et on vous demande la série est-elle convergente ou divergente? Quelle est sa nature? Alors un bon plan, ça consiste déjà à commencer à regarder, bon, qu'est-ce qui fait le UN? Il tend vers zéro ou pas? Parce que si la réponse est non, bam, vous savez déjà que votre série, elle diverge grossièrement. Donc ça permet de déblayer le terrain. Et si ça tend vers zéro, ah bon bah ok, on a un vrai exercice de prépa, on va devoir taffer un peu plus. Alors il y a le cas particulier des suites télescopiques. Alors c'est comme un as, des séries télescopiques. C'est comme un as au poker qu'on garderait dans sa manche et qu'on utiliserait si vraiment on trouve pas autre chose. Parce que si c'est une série télescopique, alors ça simplifie tout puisqu'on est capable de calculer la série, on peut trouver une formule pour la suite des sommes partielles et donc tout de suite c'est facile. Donc si jamais on trouve rien et ainsi de suite, bah il faut se poser la question. Mais au fait, est-ce qu'elle est télescopique cette série? Parce que si oui, ça m'arrangerait sacrément. Donc ok, si elle est télescopique, vous avez une formule, tout est facile. Mais si elle n'est pas télescopique, qu'est-ce qu'on fait? Bah on sait déjà qu'elle diverge pas grossièrement, on sait déjà qu'elle n'est pas télescopique, qu'est-ce qu'on fait après? Bah en général on regarde, elle est de signe constant ou pas? Parce que si elle est de signe constant, ah ouais, cool, on va pouvoir faire des équivalents, des inégalités. Et donc on va utiliser ces outils-là. On commence par essayer de faire un équivalent parce que les équivalents, c'est facile. L'équivalent, ça simplifie la fonction. Et donc on va vers du simple. Alors bien sûr, faut savoir calculer des équivalents, mais ça s'apprend. Et puis bah chaque fois qu'on fait un petit équivalent et que ça simplifie le terme général, on est trop content. Mais avec l'équivalent, on y arrive tout de suite parce qu'on tombe sur une série de Riemann ou une série géométrique. Mais parfois, il y a encore du taf. Auquel cas, il faut alterner. On fait d'abord équivalent, ensuite inégalité, et jusqu'à ce qu'on bloque. Et puis, si on bloque avec équivalent, on fait inégalité. Si on bloque avec inégalité, on fait équivalent. Et donc, on cycle. Équivalent, inégalité, équivalent, inégalité, équivalent, inégalité, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver la convergence, la nature de la série. Alors, de temps en temps, on fait un équivalent, puis une inégalité, et on se dit, mais en fait, je suis un peu bête d'avoir fait ces deux étapes-là, parce que si j'avais fait directement la bonne inégalité, bah, ça m'aurait évité, j'aurais fait ça en une étape au lieu de deux. Et donc parfois, effectivement, il y a quelques raccourcis, on peut raccourcir un peu les démonstrations en faisant de là à là. Mais en fait, les inégalités, les étudiants aiment pas trop ça parce qu'il faut être créatif. C'est un talent avancé de faire une inégalité. Et donc, j'ai tendance à conseiller aux étudiants de faire d'abord des équivalents, ils s'en sortent vachement mieux. Et si jamais ils sont coincés, de faire ensuite une inégalité et ainsi de suite. Et donc, bah, on alterne, hein. Il y a un moment où on est coincé, on change d'outil et on arrive à avancer comme ça. Donc ça, c'est si votre UN il est de signe constant, on peut faire ça. En général, ça marche très très bien. Ok, bah si on peut pas faire comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est pas de signe constant, ouh là 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 là, si c'est pas de signe constant, alors là, on est un peu mal. Ceci dit, on n'a que deux outils qu'on peut utiliser dans ce cas-là. Donc c'est plus dur, mais d'un autre côté, il y a moins de possibilités. Et qui dit moins de choix dit, bon bah, on va pas hésiter trop longtemps. On commence directement par regarder si l'outil le plus simple marche. Est-ce que ma série converge si je mets des valeurs absolues? Bah si c'est oui, hop, bam, vous avez fini, elle converge absolument. Si c'est non, bah vous savez que vous êtes dans le cas un peu pourri où faut faire la stratégie des séries alternées. Et donc bah elle a été donnée dans cette vidéo et donc bah on essaye et normalement ça devrait marcher. Hein, puisque les exos qu'on vous donne en prépa, ils sont faisables. Alors, c'est là où je dis ça devrait marcher. Si ça marche pas, si cette stratégie-là marche pas et cette stratégie-là marche pas, c'est là où il faut penser, ah ouais, mais au fait, il y avait un autre truc là, il y avait les séries télescopiques, ça serait pas une série télescopique? Ah ouais, c'en est une! Et hop, ça simplifie tout votre bins. C'est pour ça que c'est un peu comme un as dans votre manche. Alors je l'ai placé un peu n'importe nawak partout sur mon tableau. Et donc je sais pas s'il y a vraiment un endroit idéal pour mettre ce bout-là. En fait, si vous voyez tout de suite que c'est une série télescopique, bah je pense qu'il faut faire ça. Mais parfois on le voit pas tout de suite, on essaye d'autres trucs, on n'y arrive pas. Et comme on n'y arrive pas, bah on s'était gardé cette possibilité-là, on se demande bah ouais mais elle serait peut-être pas télescopique. Donc bah en fait on l'utilise quand on le voit ou quand on y pense en fait, ou quand on trouve qu'elle est télescopique.
Voilà pour cette démarche. Alors je vais corriger quelques exercices pour vous expliquer comment bien rédiger ces choses-là, parce que tout ça c'est de la stratégie, c'est très abstrait, et en général vous avez besoin de voir comment il faut écrire sur votre copie. Alors corrigeons ces trois exercices. Alors pour commencer, le premier, 1 sur n, ça tend vers 0, on a une formule pour l'exponentielle pour les dl, je sens bien qu'on peut faire un développement limité de ça. Qui dit on peut faire un développement limité dit on va trouver un équivalent. Et donc, comment dire, on va d'abord prendre pour U cette chose-là, et ça tend vers 0, ce qui nous donne le droit de faire un développement limité. Alors on va le prendre à l'ordre 1, parce qu'il y aura une simplification avec le moins 1, mais il nous restera un terme qui nous donnera un équivalent. En bas, qu'est-ce qu'on fait? En bas, on pourrait factoriser le terme dominant dans la somme, qui est là, ce qui ferait ceci. Et le fait est que on trouve que en haut c'est équivalent à 1 sur n, en bas c'est équivalent à racine de n. L'équivalent du quotient c'est le quotient des équivalents, et donc on trouve un n puissance 3 demi. Ça c'est strictement positif au voisinage de l'infini, hein. Donc on a un équivalent qui reste de signe constant, donc on peut dire que cette série-là a même nature que la série de Riemann convergence. Bon, je vais peut-être pas en faire trop, hein. Je vais peut-être séparer proprement deux et dire que c'est qui est une série de Riemann convergente, puisqu'on a alpha égale 3,5 qui est strictement plus grand que 1. Voilà, donc on a prouvé que la série qu'on avait était convergente. On a utilisé en premier l'outil équivalent. C'est ce qu'on essaye de faire en premier. Bon, on peut déjà voir que ça c'est positif, hein. Mais je suis pas capable de trouver un équivalent de ça qui est plus simple que ça. En fait, ceci c'est égal à son équivalent, donc on peut pas simplifier en faisant un équivalent. Ah mince, ça coince avec l'équivalent. Bon bah ça veut dire qu'on va faire une inégalité alors. Mais par quoi est-ce que je peux majorer ça? Bon bah déjà en tout cas je peux dire que c'est positif, je l'ai dit tout à l'heure. Mais alors par quoi est-ce que je vais pouvoir faire ça? Bah ici on n'a qu'à utiliser en fait le n cube il tend vers l'infini, hein. Le exponentiel moins n il tend vers 0, mais c'est une forme indéterminée, mais d'après le théorème de croissance comparée, l'exponentielle gagne. Donc tout ça, ça tend bien très très vite vers 0 parce que l'exponentielle tend très vite vers 0. Notamment, ça tend plus vite vers 0 que 1 sur n2. Bon, on n'a qu'à utiliser ça, hein, c'est un peu cool. Alors, en fait, je pourrais faire ceci. Alors, pour démontrer ceci, c'est un peu relou parce que du coup, il faut faire le quotient. Il faut simplifier. Donc ça me ferait un n5 exponentielle moins n. Il faut dire que ça tend vers 0 d'après le théorème de croissance comparée. Donc c'est plus petit que 1 à partir d'un certain rang. Et ensuite on refait passer ça de l'autre côté et on obtient que ça c'est plus petit que ça à partir d'un certain rang. Ce qui est un peu relou. En fait ça aurait été plus malin plutôt d'utiliser ça, d'utiliser que n au cube exponentielle moins n est négligeable devant 1 sur n2, parce que là du coup on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. On fait le quotient des deux, on trouve que ça tend vers 0, ça justifie le fait que c'est un petit tout. Il nous reste juste à ajouter que, or, la somme de 1 à l'infini de 1 sur n2 converge, puisque c'est une série de Riemann convergente. Donc la somme des n cubes exponentielle moins n est convergente elle aussi. Ah oui, on a levé alpha égale 2 strictement plus grand que 1 là. Voilà, autrement dit, on a fait un encadrement ou un petit taux, en disant bien que c'était terme positif, hein, vous voyez, ça c'est positif. On a
parler de notre série de référence et bam, on obtient la convergence de cette série-là. Donc pour l'instant, on a fait un équivalent. Là, on vient de faire une inégalité. En fait, ça serait bien de voir qu'on peut alterner et ainsi de suite. Alors, on va voir ça un peu sur l'exo suivant. Alors, sur cet exercice-là, déjà, c'est positif, hein, tout ça. Ok, on va pouvoir utiliser équivalent, inégalité, petit o, tout ça. Et en général, on part sur un équivalent. Parce que l'idée, c'est d'essayer de simplifier au maximum. C'est le conseil qu'on donne aux étudiants. D'abord, de faire un équivalent, c'est plus simple. Et donc, c'est pas très compliqué de voir que c'est équivalent à logarithme de n sur n2. Alors, comment on fait ça? En factorisant le terme dominant dans la somme qui est à l'intérieur du log. Et donc, le terme dominant, c'est n. Donc, ça fait logarithme de n fois 1 plus 1 sur n2. Et on se retrouve avec un logarithme de n plus un logarithme de 1 plus 1 sur n2. Alors, lui, il tend vers l'infini, alors que lui, il tend vers 0. Et donc, clairement, c'est équivalent à logarithme de n sur n2. Ah ouais, mais sauf que ça, c'est pas une suite de référence du cours. Et donc, vous voyez, on a fait un équivalent et mince, ça coince. Et donc, ça veut dire que pour la suite, il va falloir passer à une inégalité. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On pourrait dire, ah ouais, mais le logarithme, il compte un peu pour du beurre. On n'a qu'à dire, tenez, je vais utiliser un petit o. Ça, c'est négligeable devant racine de n sur n au carré, par exemple, qui est égal à, donc, à du 1 sur n puissance 3,5. Vous voyez, on a fait équivalent. Maintenant, on passe en petit o, puis là, on va y arriver. Bon, j'aurais bien aimé trouver un exo dans lequel on fait équivalent, inégalité, et ainsi de suite, au moins 2 fois, mais j'ai trouvé que ça, là, rapidement, vite fait. Alors, on pourrait rédiger ça comme ceci. On pourrait dire que logarithme de n plus 1 sur n2 est équivalent à logarithme de n sur n2. Donc, cette série-là a même nature que cette série-là. Bon, il faut bien insister lourdement sur le fait que ça, c'est strictement positif. Bon, à partir de n égale 2. C'est positif ou nul à partir de n égale. Ok, donc ça veut dire qu'on a lié la nature de ces deux séries. Mais maintenant, il faut s'occuper de celle-là. Et là, on dirait, or, le logarithme... Alors, oui, j'ai dit que je prenais le petit o. Le logarithme de n sur n2, c'est un petit o de 1 sur n puissance 3,5 qui est strictement positif. Et la série des 1 sur n puissance 3,5 converge. Toujours pareil, c'est Riemann. Alpha égale 3,5 est bien strictement plus grand que 1. Donc la série du ln de n sur n2 converge. Mais comme on avait raconté plus tôt qu'elle avait la même nature que celle-là, on peut conclure, en conclusion, la somme des logarithmes de n plus 1 sur n2 converge, puisqu'elle a la même nature. Ok, donc ça nous fait une démonstration. Bon, ça c'est pas très long. Il y a la justification là. Si vous, enfin, bon, c'est un peu évident, mais si vous voulez, la justification prend une ligne et demie de plus. On peut faire comme ça. En tout cas, cet exercice me permet d'illustrer le fait que il y a des raccourcis. Bah ouais, parce que là, on fait une équivalence et après, on fait un petit o. On n'aurait pas pu directement faire le petit o, quoi. Hein? Je veux dire, on zappe une étape, on dit directement que ln de n plus 1 sur n2, c'est négligeable devant 1 sur n puissance 3,5. Bah ouais, ln de n plus 1, ça compte pour du beurre par rapport à racine de n. Et du coup, ça fait gagner du temps, hein, puisque qu'est-ce que ça changerait au niveau de la rédaction? Eh bien, donc ça, on n'a pas besoin de le raconter. Ça, on n'aurait pas besoin de le dire. Tout ce dont on aurait besoin de faire pour arriver à faire cette égalité-là, en fait, je peux aller plus rapidement. Hein. On a juste besoin de faire le quotient, de dire que ln de n plus 1 sur n2 divisé par
1 sur n puissance 3,5, c'est rien de ça, et bah ça fait du ln de n plus 1 sur racine de n. Alors si c'est pas évident pour vous que ça tend vers 0, vous pouvez détailler encore un peu. Ça fait logarithme de n plus logarithme de 1 plus 1 sur n. Et là, par le théorème de croissance dominée, il n'y a pas de souci, on trouve que ça tend vers 0. Donc cette justification-là a le mérite d'être assez courte. Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Bah, on a juste besoin de dire que ln de n plus 1 est déjà, ça converge, bam, on a fini. Et donc on a directement ça. On évite mine de rien pas mal de choses. Donc en gros, le conseil que je donne aux étudiants, c'est essayer d'abord de faire un équivalent, parce que c'est simple, ça simplifie les choses. Ensuite, quand vous bloquez, vous passez à inégalité. Ensuite, quand vous bloquez, vous repassez en équivalent. Ensuite, quand vous bloquez, vous repassez en inégalité. Il y a des exos où on doit faire ça 4 fois. Équivalent, inégalité, équivalent, inégalité. Mais j'en ai pas trouvé là, c'est dommage. Ceci dit, parfois, quand on fait équivalent-inégalité, on peut directement faire la bonne égalité, ça fait gagner du temps. Mais en général, c'est les étudiants qui sont pas mal avancés qui arrivent à faire comme ça. Voilà, donc bon, on a fait un petit tour des séries. On a pas mal insisté sur la nature, la convergence, parce que c'est pas simple et qu'il faut en avoir fait. Donc on a détaillé un petit peu les méthodes, mais vous avez besoin de pratiquer parce qu'on n'a pas fait le tour de tout, il reste des choses à voir, mais ça, vous, comme d'habitude, vous ne les verrez que par vous-même en pratiquant et en faisant face à des exercices divers et variés. Bon, pour le calcul de la somme des séries, c'est quand même un peu tout le temps comme ça qu'on fait, donc là, je veux dire, vous pouvez vous attendre à retomber sur des choses qu'on a faites ensemble dans cette vidéo. Il est fondamental que vous soyez capable de prouver une convergence ou une divergence de série parce que les épreuves de concours sont blindées de trucs comme ça.